Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, une nouvelle fois, Kova. Bonsoir, Et bonjour bonjour. Kova. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Un Ça peu va. fatiguée, mais ça va, le moral est bon. Bon, tant mieux. Bon, bah voilà, c'est la deuxième fois que tu nous rends visite. Et Donc, tout à fait. merci à toi. Et si ça continue comme ça, je vais oublier de te faire ta vignette. Ah, je vais être un vrai personnage Oui, VIP. oui, tu vas être animé sur le truc. Donc, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a jamais été abordé hein, dans le monde du wargame. On va parler un peu. Enfin, je vais poser le contexte parce qu'en fait, tout ce podcast est parti d'une story que Kova a faite suite à un commentaire qu'elle avait reçu en dessous d'une de ses vidéos, puisque elle a une chaîne où on parle de wargaming et pas que, elle parle de jardinage et de plein d'autres choses. Bref, et donc elle a reçu un commentaire et de là a découlé une story. Bon, moi j'ai vu la story et ça m'a fait sourire. Et donc on a parlé en privé. Et donc je vous mets le contexte. Je vais vous dire, enfin vous lire le commentaire. Alors le commentaire était: voilà pourquoi je me suis abonné à cette chaîne. Elle est unique et ça a piqué ma curiosité. On a là une femme belle et charmante qui préfère garder sa dignité et ses vêtements, contrairement à certaines, en ne voilà, ça y est, je vais avoir des fourchages de langue. En ne capitalisant ni sur son physique, ni sur la rentabilité de la chaîne avant tout. Non, elle reste naturelle et simple, nous parle à la fois de jardinage, yoga et peinture de figurines, une posture de la montagne, puis on enchaîne sur un coucou à raclette et aux pommes de terre. Bon, voilà. Donc bref. Donc voilà, donc tu vois, tu avais réagi à ce commentaire. Oui, oui. Voilà, donc tu peux nous remettre... Alors, voilà. commentaire très détaillé d'ailleurs, hein, je trouve ça assez chouette quand même, il Oui, faut le oui, noter. c'est vrai, c'est Il une a retenu notice. le nom de la poule. Oui. Raclette. Donc tu reveux le contexte de mon côté? Oui, de ton côté, s'il te plaît, oui. Voilà, de mon côté. Alors ça, c'était sous un vlog où en effet je parle un peu de tout, pas que de Warhammer. Et donc j'ai reçu ce commentaire où première réaction de ma part, ça fait plaisir, des encouragements toujours. Bien sûr. Maintenant, il y a quelques phrases qui auraient pu être enlevées, on va dire, qui n'étaient pas nécessaires. Et donc la story qui a suivi, c'était un peu pour expliquer aux gens qui me suivent que voilà, il y a certains propos dans les commentaires, notamment quand ça s'apparente à du slut shaming, que voilà, je trouve pas foufou. Voilà, j'essaie d'être pédagogue avec, enfin toujours pédagogue avec les gens et leur expliquer que voilà pourquoi ça c'est pas ouf de le dire, etc. Donc j'ai voulu en faire une story et qui a bien marché, elle a suscité beaucoup de réactions, j'ai fait rire beaucoup de personnes apparemment. Oui, c'était Donc marrant. voilà pour le contexte de mon côté. D'accord. Tu peux expliquer aux gens ce que c'est que le slut shaming, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, c'est le fait de rabaisser, une personne, en généralement une femme, même si ça existe aussi pour les hommes, rabaisser une personne parce que, en gros, elle montre, son corps, elle n'a pas de pudeur ou alors qu'elle a des trop de rapports sexuels selon, voilà, la morale des gens. Ah oui, le body count. Body count, ouais, voilà. Voilà, Je voulais pas ouais. sortir le terme parce que tout le monde ne connaît pas, mais Ouais. voilà, en gros, plus tu couches avec des gens et moins tu as de valeur, globalement, pour certaines personnes. Ouais, ouais, Donc là, d'accord. on n'était pas sur une histoire de body count, Non, c'était non. vraiment sur une histoire de: «Ah, c'est bien une meuf sur YouTube, qui se dénude pas». Bon, c'est vrai que je mets pas de décolleté, mais en même temps, j'ai pas de boobs, donc ça ne servira à rien. Ah, c'est pas... Heu, Bon, j'ai pas de ça, donc bon, ça sert à rien. Non, mais bon. voilà. Non, Donc mais... voilà, blague à part, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop déjà, de renvoyer toujours, une meuf à cette image de, soit tu es prude, soit c'est pas bien Mmh. et voilà. Bah, donc, bon, plus d'un sens, c'était pas...
enfin, il avait pas dû s'intéresser vraiment à fond à toi, puisque tu as quand même ton petit compte OnlyFans où tu Oui, fais du. Enfin, c'est pas du porno, hein. c'est pas OnlyFans, ouais, c'est Mime, mais non, je fais Mime. pas de porno, en fait. Non, c'est pas du Pour le porno. Non, pas du tout, ah bah, ça c'est ma limite, jamais jamais de la vie j'en ferai. Hem, Parce que en fait, ça fait, 11 ans que je fais de la photo et qu'en Oui, 11 ans, faire que de la photo de mode, au bout d'un moment, bah, tu en as un bien peu sûr. ras le cul, tu as envie de faire d'autres choses et Mmh. donc je me suis essayée, ça fait, 4 ou 5 ans maintenant que je m'essaye à la photo, lingerie, nu artistique et boudoir, comme on dit Ouais, voilà, ouais. et donc tu peux pas partager ça sur les réseaux Non. sociaux classiques, ça ne passe pas, Ah tu te bah fais ban non, direct. s'il y a un téton, ça y est, c'est fini, mon Dieu. Voilà, exactement. Donc voilà, j'avais ouvert un compte Mime qui finalement est juste une galerie, où on peut voir mes photos, qui ne passeraient pas sur Instagram quoi, mais Ouais, il y a voilà. rien de pornographique. Mais c'est D'accord. vrai que du coup, c'est assez audacieux de mettre ça comme commentaire, sous ma vidéo étant donné que, bah, il m'est arrivé de me dénuder dans ma vie. Donc Bien sûr. c'est vrai que c'est un peu particulier. Quoi, Peut-être tu ne n'étais-tu vis pas au pas courant? toute l'année en anorak, Non et non. Mais bah, oui, c'est vrai que c'est vrai que c'était le truc qui était marrant justement pour ça. Bon, après, après moi, pour le coup, la personne, bon, elle te dit ça, je peux comprendre ce qu'il veut dire, mais bon, pour ce qui est du YouTube game français, on n'a pas trop enfin, il y a pas beaucoup de femmes dans le YouTube game français, vous êtes quelques-unes. Et il y en a aucune qui fait un OnlyFans et qui fait une photo où un coup elle a un gosse dans la main ou un coup elle a une figurine dans la main. En France, enfin dans le YouTube game français ou alors je suis passé à côté mais j'en ai pas vu, hein, réellement, C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu particulier ou alors il suit des américaines qui c'est ouais, possible parce qu'il y a pas mal d'américaines qui jouent un peu sur ce truc, ouais, en vidéo où justement elles mettent des choses, très décolletées, très moulantes et au final c'est pour renvoyer vers leur OnlyFans même si dans la vidéo initiale, ça parle pas de ça, ça parle de Warhammer. Comme deuxième exemple, il y a aussi, Calamité, pour les gens qui connaissent, c'est une actrice, X qui a dit, dans certaines vidéos qu'elle faisait du Warhammer, mais son contenu n'est pas du tout basé sur Warhammer, en fait, ouais, donc d'accord. voilà, c'est Ouais, elle fait du Warhammer mais on va dire c'est son, ouais, ouais voilà, c'est son truc perso et c'est un tout mais hobby, ouais voilà, c'est un hobby, ouais, bah, ce que c'est à la voilà base. Bon, et en plus, elle détache vraiment beaucoup ce qu'elle fait sur YouTube qui est très, soft, très prude, ouais, de ce qu'elle fait, sur, Pornhub et tout ça, donc ouais, ouais, bien sûr. Donc, bah, de toute façon, comme tu disais, toi, c'est juste parce que, bah, on peut pas les mettre sur Instagram, les photos. Bon, moi, je trouve ça débile, hein, le truc, entre guillemets, «prude», quand tu vois que même certaines fois des toiles de maître sont censurées parce que sur une toile de maître, je crois que c'est La Naissance du monde a été censurée par Facebook. mmh mh. C'est une toile de Ouais, c'est maître. abusé. Il y a un moment ou un autre, faut arrêter, quoi. Je trouve que parce que, en fait, moi, j'aime pas, c'est une hypocrisie parce que on va dans ce monde avec ça, on va censurer ça et de l'autre côté, le porno, il a jamais été aussi mis en avant, tu vois? Oui, C'est noir ou blanc, ouais, quoi, en ouais. fait. Il y a pas de gris, Il y a quoi. une espèce d'hypocrisie, totale Bien là-dessus. sûr, c'est fou. Faut être giga prude et en même temps, on accepte la porno, un peu partout, Ouais, c'est très bizarre. ouais, c'est vrai, c'est très bizarre, quoi. Donc Mmh. voilà. Donc bon, nous, on est parti sur ça et puis, bah, je trouvais que c'était un sujet intéressant justement de parler de ça parce j'en entends souvent parler, beaucoup de gens qui en parlent de ça et donc, bah, je vais profiter, comme toi, tu es quelqu'un qui parle justement, tu es une femme, donc on va pouvoir avoir ton avis. Moi, pour le coup, je vais me faire l'avocat du diable, je vais poser des questions, voilà, que pourraient se poser, certains et heu Ouais. et donc bon, bah, on va débattre de ça et puis voilà. Donc, heu, OK. il y a des femmes, oui, enfin j'en connais dans le hobby qui le font, des anglaises, des américaines, je crois qu'il y en a une qui s'appelle, Hobby Night, un truc comme ça. Je crois que c'est une des plus connues qui fait vraiment du porno, voilà et qui se sert, et qui fait aussi du hobby et qui bon, bah, elle mélange les 2 complètement sur ses comptes, il y a pas de truc. Est-ce que tu trouves, toi, en tant que femme, est-ce que tu trouves ça mal que, on va pas parler du porno, mais qu'une femme Ouais. se serve je sais pas, de ses formes ou quoi que ce soit pour attirer du monde, un public masculin sur ses vidéos, YouTube où elle parle de figurines, tu vois? Genre, je mets un gros Pour décolleté de attirer le ouf, câlin. tu vois? Ouais. Alors en soi, je dirais que non, Mmh. mais
Je sais pas, faut avoir cette espèce d'esprit critique quand même quand on voit ce genre de contenu, de se dire que la base de son métier, c'est pas les figurines en fait. Mhm. Et elle sait, c'est intelligent en soi, hein. Elle sait qu'il y a un public pour ça dans la communauté du wargame. Et elle l'utilise pour les appâter, tout simplement. C'est un peu du génie marketing, quelque part. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Un peu compliqué à dire. Moi, je pense pas que ce soit mal. Je trouve que capitaliser sur son corps en soi, c'est pas dramatique. Je suis assez neutre sur la Oui, question. chacun fait ce qu'il veut, on va dire, avec son Mais corps. voilà, faut bien avoir conscience que c'est son image et son corps qu'elle vend, c'est pas sa peinture sur figurine, quoi. Mhm. Et Faut remettre dans le contexte. parce que là, il y en a qui vont avoir un OnlyFans, qui vont avoir tout ça et tout. Il y en a qui vont même pas en avoir, mais qui vont juste jouer sur leur physique. Et, Ça, c'est marrant. et en fait, bah oui, non, mais c'est vrai, hein, tu vois, qui vont juste jouer Ouais, sur ouais. leur physique et se dire, bon, voilà. Et même, il y a d'autres femmes à côté qui vont être aussi des peintres sur figurines ou des trucs comme ça, qui vont peut-être être, entre guillemets, moins jolies, ou peut-être qui vont pas se faire voir comme ça et tout, etc. Qui, elles aussi, vont en pâtir en termes de vues. C'est extrêmement vrai. Voilà. Et ça me pose un problème. En soi, je dirais pas que c'est la faute des femmes qui capitalisent sur leur corps, mais c'est vrai qu'il y a un gros souci avec ça. Justement, je regardais mes stats YouTube ce matin et j'ai remarqué que mes vidéos qui font le plus de vues sont les vidéos où sur la miniature, il y a ma tête. Oui. Toutes les vidéos où il n'y a pas ma tête dans miniature, elles font mais 2 fois moins de vues. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, et c'est vrai que si tu te poses la question, bah, si je montrais un peu plus que mon visage, ça se trouve, mes vues, elles vont décoller, tu vois. Bien sûr. Non, mais Donc c'est sûr. je comprends totalement les personnes qui font ça, mais c'est vrai que bah, quand on le fait pas, bah, c'est un peu chiant, quoi. Bah, moi perso, je trouve ça frustrant parce que tu vas regarder, même si tu mets, on va dire, si tu prends un homme et une femme, et des fois tu vas voir un homme qui va te faire une bonne vidéo, tu vois, un mec qui va te faire une très bonne vidéo super intéressante, et à côté, juste, il va faire bon, sa petite vignette, son truc, etc. Et à côté, tu peux avoir une femme qui va arriver, qui va faire une vidéo à peu près du même style, mais bien moins intéressante. Mais puisque elle aura mis sa photo, qui sera peut-être mignonne ou un truc comme ça, sur la vignette, eh bien, les vues vont partir dans tous les sens. Ouais, ouais. Tu vois Bah, faut arrêter de penser avec ses parties génitales, hein. Non, mais bah oui, d'un Mec sens, oui, comme c'est meuf clair. d'ailleurs, hein, parce que là on parle des femmes qui montrent leur corps, mais je suis aussi abonnée à pas mal de mecs sur Insta, mais ça touche plus le milieu du jardinage du coup. Ah. Les hommes qui font du jardinage, ils sont tous à poil. Il y a aucun intérêt, hein, le jardinage c'est salissant, mettez un t-shirt, je ne sais pas. Le jardinage Et naturiste. ouais, de ouf. Et c'est pareil, en fait, tu t'aperçois qu'au niveau de leurs stats, de leur réel, etc., ben, quand ils sont torse nu, ils ont beaucoup plus de vues que quand ils sont en t-shirt, quoi. Truc de fou. Oui, Il y a donc, vraiment l'utilisation des fantasmes des gens pour faire des vues. Ça, c'est clair et net. ah, ouais, c'est dingue. C'est dingue, ouais, donc, ouais, Après, oui. est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, là-dessus, je suis plutôt neutre sur la question. Maintenant, c'est dommage, parce que comme tu le dis, on passe à côté de personnes qui sont formidables et hyper calées dans leurs propos. Exactement. Et celles qui sont mises en avant, ça va être les personnes qui sont à poil. La faute à qui? La faute au viewer, la faute au créateur ou la faute au réseau social? Je sais pas. Là, c'est à vous de Ah, voir. Moi, je rejoins un peu. c'est un vaste sujet, là, la faute à qui. Ça, c'est comme qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule, quoi. Ouais, grave. C'est vrai que c'est chaud, mais moi, je trouve ça chaud parce qu'au début, je me disais, bon, je voyais ça, en fait, que par le prisme, entre guillemets, on va dire, un homme, une femme, tu vois, et je me dis, bon, un mec, s'il y a une petite meuf qui arrive et tout à côté, il est fini, quoi. Il fera pas de vue, etc. Et en fin de compte, après, tu te rends compte que, bah, ouais, mais il y a même des femmes et tout qui, elles, se servent pas de leur image et qui sont intéressantes à écouter, et ben elles vont faire moins de vues aussi parce que justement elles ne se servent pas de leur image. Mhm. Et donc tu vas te retrouver avec des trucs tronqués et je trouve ça vraiment dommage quoi que ça se passe comme ça. Je trouve vraiment, c'est après c'est de vrai. dire si c'est bien ou pas. Bon, moi je suis pas là pour juger. Chacun fait comme il veut, comme je dis tout le temps. Mais c'est vrai que je trouve dommage qu'en fait certaines personnes soient mises de côté puisque pas un physique attrayant ou un truc comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc c'est vrai que bah, c'est fou que tu te dises que quand tu mets ton visage sur ta vignette, bah, en fin de compte, tu fais 10 fois plus de vues, entre guillemets, que... Ouais, et Ouais, en plus, tu le vois même au sein même d'une seule chaîne, tu vois? ouais, C'est pas, c'est fou. entre 2 créatrices ou 2 Ouais. créateurs, Mmh. après tu peux voir une différence, mais au sein d'une même chaîne, en fonction de qu'est-ce qui est sur la miniature, est-ce c'est un décolleté? Est-ce qu'on voit le visage ou pas? Ça va vraiment changer les stats, ouais. C'est fou, c'est fou. Mmh. Donc voilà. Mais est-ce que tu trouves que, toi, en ton avis de femme, bon, celles qui vont se servir de ça, bon, pas pour monétiser, pour gagner de l'argent, parce que c'est ce Mmh. qu'il sous-entendait, hein, le monsieur dans son commentaire, qui vont se servir vraiment de leur physique, bah, pour envoyer vers un OnlyFans, vers du porno, tout ça et tout, et cetera, et qui vont être sur des réseaux, on va dire, soft, puisque YouTube ne permet aucune nudité, Instagram Mmh. ne permet aucune nudité, mais qu'ils laissent mettre des liens, enfin YouTube je sais pas, mais en tout cas Instagram laisse mettre des liens vers OnlyFans, etc. Et que ces figurines, en fait, bah, peuvent attirer un public mineur, Ah oui, non, mais ça c'est problématique. tu vois. C'est clairement problématique, ouais. Et c'est ce que je me dis, moi, quand je vois ça. C'est quand je vois la meuf, là, au Binaï, par exemple, je prends qu'elle, hein, comme... parce que je connais que elle de ce que j'ai vu passer, mais je me dis, bon, c'est bien, elle parle de figurines et tout, et puis d'un seul coup, tu vas voir des grosses photos de ses fesses ou des trucs comme ça. Mmh, mmh mh. Et il n'y a pas de barrière. Ouais, il y a pas du tout de modération, vis-à-vis de ça. C'est vrai que c'est alors Instagram, ils ont essayé de le mettre en place. Tu peux pas mettre directement un lien dans ta description pour, des sites comme Mime ou OnlyFans, mais, tu moyen de contourner, quoi, en utilisant des sites, comme Linktree ou les choses comme Ouais, ça. voilà, Linktree, Ça oui. revient au même, en fait. Ouais, 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 surtout qu'en plus, il y a des gens qui mettent leurs vidéos, porno en public sur OnlyFans parce que tu as cette différence-là. Tu peux le mettre en privé que pour les gens qui achètent et tu Ouais. peux aussi le mettre en public et ça, oui, ça pose problème, clairement. Donc c'est pour ça que des fois, moi j'ai vu ça arriver en fait dans le monde du jeu vidéo. Voilà. Il y a eu Mmh. avant, bon, le jeu vidéo, les femmes jouaient, hein, jouent depuis des années et des années aux jeux vidéo. Moi qui ai travaillé en boutique de jeux vidéo quand j'étais plus jeune, beaucoup de femmes venaient dans la boutique. À cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et, euh, et donc c'est vrai que maintenant, il y a eu donc une période en fait où on parlait juste sur les réseaux ou des trucs comme ça. On était qu'entre mecs quand on parlait de jeux vidéo. Et il y a eu toute cette vague de femmes qui sont venues à se mettre sur Twitch ou des trucs comme ça, mais pour vendre leur charme et vendre des OnlyFans, des trucs comme ça et compagnie, et faire en fait plus de porno que de jeux vidéo. Et moi je trouve que, enfin, là je me fais l'avocat du diable, beaucoup ont dit que en fait, bah, ça avait sali l'image de la femme et du jeu vidéo, quoi. Mmh. T'en penses Bon, quoi, moi toi? je suis pas d'accord sur le fait que ça salisse quoi que ce soit, parce que pour moi, même si t'es travailleur du sexe, pute ou je ne sais quoi, il y a pas d'histoire de t'es sale ou t'es propre. Mais j'entends que c'était chiant, vraiment, parce que moi-même, quand t'ouvrais ton Twitch et que sur ta page d'accueil, tu tombais sur une meuf avec un énorme cul en string, bon, c'était chiant. Et je suis d'avis qu'il faut séparer les deux milieux, quoi. Ah, bah, un peu comme je fais moi sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que ma chaîne YouTube, justement, elle est dédiée au hobby, et jamais de la vie je vais faire la promotion de mes photos sur ma chaîne YouTube, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait réussir à mettre comme cadre. Après, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? J'en sais rien. Mais je suis d'avis qu'en tant que créatrice, il faudrait faire ça, oui. Déjà pour protéger les mineurs, première chose, et puis pour éviter qu'on se retrouve avec des gros culs qui pop à tout va, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Moi-même, en plus, n'étant pas consommatrice de vidéos pour adultes, c'est vrai que quand t'as un truc qui pop, c'est chiant, quoi. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je peux comprendre. Tu viens et tout, t'es chill, tu viens sur ton truc pour regarder un Mm. jeu vidéo, un machin et tout. Du coup, t'as une paire de fesses qui a... Ah bon, d'accord. Ok, Ouais, ça ouais, c'est non. fait. Oh, j'avais ça sur Twitter, c'était l'enfer. Ah oui, Twitter, il y en a beaucoup, oui, c'est vrai que... C'est Voilà. bah, c'est démocratisé hein, sur Twitter, t'as Oui, le c'est droit. clair. Donc des fois, je sais pas, t'avais
tu sais, des trucs de politiciens, juste après, des chats mignons et bam! Une bite. Ah d'accord, OK. Donc ouais, voilà, je suis pour le fait de scinder vraiment les 2 milieux, les 2 choses, quoi. Parce que quand tu veux, regarder une VOD, sur YouTube, tu es pas là pour te taper, Ouais, c'est vrai. je vais dire une branlette. Je suis très vulgaire, hein, pardon, encore une Non, non, fois, mais on peut tout parler, on peut tout hashtag, dire ici, y a pas de problème, t'inquiète. Puis branlette, ça va pas choquer les gens. Non, mais c'est vrai que je trouve ça assez spécial, moi, et tout. De toute façon, après, une fois encore, moi, je serai pas au loup, je vais pas dire, ça y est, je vais pas faire mon inquisiteur, mais c'est vrai que bon, bah, je me dis encore plus le jeu vidéo, il y a beaucoup il y a un public de gamins, tout ça et tout, et ils ont déjà Mmh. accès tellement facilement maintenant à la pornographie, avec Internet, Mmh mh. par rapport à ce qui était jadis. Mais je me dis, bon, on va peut-être essayer de pas en mettre non plus partout, quoi, qu'il y ait quand même encore des zones où ce soit à peu près normal, quoi, on va dire. Ouais, 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 des zones, safe, quoi, Ouais, des zones pour les safe, on va gosses, dire, voilà, et c'est tout. normal. Et je trouve que ce serait bien quand même qu'il y ait des endroits où il y en a pas, quoi. Ouais, non, là-dessus, je rejoins ton avis, ça a rien à foutre sur, Twitch, par exemple, tu vois? Ouais, ça c'est clair. Voilà, sur YouTube non plus. Bon, après, il faut aussi faire la différence entre une personne qui va vraiment faire la promotion de son OnlyFans ou alors une personne qui met juste un décolleté, quoi. Parce que, Oui, ça pareil, il y a des aussi. gens qui crient un peu à tout va, dès qu'une meuf a un débardeur, c'est terminé, bon, Bah, va pas se mettre en col faut roulé doser aussi, quand il fait quoi. que 35 degrés, hein. Ouais, Non plus, faut faut pas doser. abuser. Ces choses-là aussi. Et puis c'est pas parce qu'une meuf, ça c'est vrai qu'elle se met en jupe ou qu'elle se met en décolleté que ça y est, c'est une biatch ou qu'il faut la considérer comme n'importe quoi, quoi. Ouais, voilà, voilà. On vit dans des époques où on va dans des extrêmes. De toute façon, on sait plus faire de gris. Ouais, ouais, j'ai l'impression aussi qu'il y a une dualité là Voilà. qui est de plus en plus forte. C'est Et encore une fois, là, je vais faire ma féministe, mais c'est des choses qu'on reproche pas aux hommes, tu vois? Quand je ouais. vois, Jigme qui est à poil sur, toutes ses stories, C'est qui le Jigme? bon, Jigme, les clichés de Jigme, tu connais pas? Non, je connais pas. Ah, bon, c'est un vieux de la vieille qui faisait de l'humour sur YouTube avant. Ouais, Maintenant, il est devenu cuisinier et il fait partie du truc du jardinage là, où ils d'accord. sont torse nu tout le temps. Et bon, bah, personne ne vient lui dire, que c'est une petite pute quoi, avec ses tétons, Et alors, qui petite apparaissent. salope! Ce serait marrant, ça me ferait Voilà, marrer. et c'est un peu ça qui moi personnellement m'énerve quoi, bon. Ouais. Ouais, je pense pas que ce soit même pas une question de féminisme. Là, vraiment, c'est une question d'être logique, quoi. Mmh. Je Ouais. pense sur le coup, là, voilà, quoi. C'est vrai que c'est. Ouais, c'est vrai qu'on accorde plus facilement le fait qu'un mec qui se trimballe le torse nu un peu partout qu'une femme va faire ça tout de suite, ça va être mon Dieu. Ouais, voilà, mais c'est parce que dans l'imaginaire collectif, la poitrine féminine, c'est, la sexualité, ça je sais pas, c'est séduisant et cetera, mais croyez-moi, hein, que, des pecs de mecs, Bah c'est oui. tout aussi séduisant, hein. Ça y est, on va faire Brigitte Lahaie et vous. Bonsoir. Non, mais oui, je suis d'accord et tout avec toi, mais en plus, moi, personnellement, ma vision de mec, moi, j'aime pas voir spécialement des mecs torse-poil Mmh. n'importe où dans la rue, quoi. Je sais pas, t'es dans la rue, tu t'habilles, quoi. Moi, je Ouais, pars de ce principe-là. Voilà. là, c'est un lieu public, quoi, donc Voilà. normalement, mais au moins un t-shirt, quoi, on est Ouais, fort. voilà. Voilà, pour moi, t'es un t-shirt. Moi, je sais que j'en voyais souvent et tout. C'est pas, moi, j'aime pas trop quand on fait ça. Mais bon, après, Mmh. même dans les magasins, souvent, les mecs, ils se permettaient d'être torse nu l'été et tout ça et tout. Je fais non, non, c'est bon. Mmh. Moi, quand j'étais directeur de magasin, je fais mec, tu remets ton t-shirt tout de suite, là, sinon tu sors du magasin, quoi. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas là pour C'est voir ton peut-être vieux ça, corps hein, dégueulasse, normalement, là. Voilà, quoi. Mais, donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a il y a un truc comme ça, et je trouve que c'est de plus en plus. Et bon, ça c'était beaucoup dans le jeu vidéo, et là, ça arrive tout doucement, par le biais des américaines, des anglaises, enfin, des anglo-saxons, on va dire. C'est vrai que ça commence à arriver dans le hobby de plus en plus. ouais. Alors j'espère que ça va pas faire comme pour le jeu vidéo. Parce On que, croise les doigts. ouais, quand même, parce que je trouve quand même que ça a été, ça va trop loin pour le jeu vidéo, c'est trop abusé. Je vais te poser Mmh. une question, tu me réponds sincèrement. Je sais que tu l'es toujours, toi, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu penses que euh,
du coup, vu tout ce qu'on vient de dire là et tout par rapport à ta chaîne et tout, est-ce que tu penses réellement que, on va dire, si tu étais peut-être comme monsieur dit moins charmante, je mets des guillemets sur le truc, mais sur le truc, tu aurais moins de vues? Ouh, l'histoire du petit privilège. Ouais. Est-ce que tu En penses vrai, qu'il existe ce petit privilège? c'est fort possible, oui, oui, je pense que oui. J'avais regardé une vidéo qui parlait de ça, c'était qui? Tataki, je crois, des Suisses. Ouais, Sur la façon de t'habiller. Si t'es bien habillé, les gens vont plus t'aider dans la rue que si t'es mal habillé, par exemple. Ça fait partie oui, du petit privilège. Et c'est con parce que je peux pas le doser par rapport à moi. Bah, je sais que je fais partie des normes de beauté, comme on le dit, hein, je oui, suis bien mince, sûr. je suis blanche, voilà, et oui, je pense que ça peut jouer, ouais, carrément. Ça me fait mal de le dire, mais Ouais, peut-être. d'accord. Et ouais, tu penses que ouais, ou même si tu te montrais pas, tu vois, que tu mettais juste ta voix, tu vois, on va dire. Imaginons que tu avais fait ta chaîne et que tu t'étais pas montré physiquement. Parce que ça peut être Oh, juste ouais. ça, tu vois. Ah la vache. Maintenant, je me dis que j'aurais bien dû essayer. Ouais, tu vois, ce De sera faire 2-3 vidéos sans montrer ma tête, voir ce que ça donne et sans- ensuite montrer ma tête. Alors que moi, je montre ma tête juste parce que je trouve ça plus sympathique, ouais. de voir la personne qui parle, mais c'est vrai. C'est vrai que Je ça peux aurait pas le été contrôler, c'est une pas étude sociologique d'un sens ouais, grave, qui aurait été sympathique à grave. faire, tu vois, et tout, Imagine. faire le truc en parallèle et voir si. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, oui, peut-être qu'il y a des gens qui me regardent juste pour ça et donc de fait, je capitalise sur mon corps sans le faire exprès, contrairement à ce que dit, cette personne dans le commentaire. Ah bah oui, toi je sais, non mais enfin, normalement quand tu regardes, tu vois très bien quelqu'un qui va capitaliser sur son physique et quelqu'un qui est juste là normal quoi. Ouais, Toi, on voit ouais, que ouais. t'es chill, t'es là, t'es en mode Moi j'existe normal, quoi, voilà, avec ta mèche rebelle des fois et tout, etc. Tu vois, t'es pas là, on va dire, en train de te dire bon attends, je vais m'habiller spécifiquement pour faire la vidéo, je vais faire ouais, ceci, je vais faire, grave. tu vois ce que je veux dire. On sent Ouais, que je dans suis ta d'accord avec vidéo, toi. c'est comme la pub Magno, venez comme vous êtes, quoi, tu vois. Et, Ouais. Ah, des fois je mets de l'anti-cerne quand même, hein, parce que ouais, mais c'est tout. c'est pour pas faire peur aux gens, ça. Ouais, parce que la tête de zombie là, des fois, Ah, ça y est, Halloween. Mais, ouais. mais, Non, mais en vrai, donc c'est vrai que moi, je trouve que, enfin, moi, je l'ai observé hein, sur plein de choses, parce que même moi, on me disait, tu devrais te montrer, parce que moi, je me montre pas sur mes vidéos, c'est juste ma voix, mmh. parce que c'était un choix. J'avais pas envie de me mettre. Déjà, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. J'avais pas envie de mettre ma tronche. J'avais pas envie que ça devienne, je sais pas, un peu personnifié, tu vois, avec au visage. J'ai Ouais. préféré choisir un avatar pour diverses raisons. Et puis je pense que l'avenir me donnera sans doute raison parce que quand tu vois comment ça se passe maintenant, les insultes, les machins, les trucs, etc. Et puis moi, je préférais, voilà, être comme ça. C'était pas mon truc de me dire, bon, vas-y, tiens, je vais montrer ma gueule et tout, etc. Oui, t'associes pas ta chaîne à ton image, personnelle, Exactement. quoi, donc Voilà. c'est vrai que On va faire une séparation entre les tu auras deux. moins de problèmes. Voilà. Voilà. Même si après, bon, on peut trouver ma tête, c'est pas un problème. Je suis pas en train de me cacher, de me dire, oh tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais ce que je me disais, bon, voilà, les gens, ils sont pas là pour voir ma gueule, ils sont là pour partager, etc., pour qu'on parle de plein de choses. Et voilà, quoi. Mmh, mmh mh. Donc, en fin de compte, tu te dis que. Est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, si en fin de compte, on vient voir mes vidéos parce que, bon, bah, je suis jolie, que je suis attrayante ou quoi que ce soit, est-ce que tu trouves ça réducteur? Non, Non. non, non. En vrai, je pense qu'il y a des gens qui doivent cliquer sur la vidéo pour ça, c'est fort possible en se disant: «Oh tiens, marrant, une meuf qui parle de hobby en plus qui est un peu mignonne». Mais je pense que ça suffit pas pour que les gens restent. D'accord. Juste avoir une tronche, c'est pas ce qui fait que les gens vont revenir sur ta chaîne, vont te laisser un commentaire et cetera. Je pense qu'après il y a la personnalité et puis évidemment la qualité du taf qui rentre, en jeu et qui surpasse, le fait d'être, beau ou belle, quoi. D'accord.
OK, ouais, Enfin, donc j'ai tu penses c'est on va dire, c'est peut-être, on va dire, un hameçon au départ, mais qu'après, bon, bah, si la personne est de la merde ou qu'a fait n'importe quoi, bon, bah, les gens resteront pas, quoi. ouais, exactement. Ou D'accord. alors les gens vont plutôt suivre sur Instagram que sur YouTube, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est ce que je me dis. Après, j'ai peut-être tort, mais Non, 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 je sais pas, moi, je me pose la question, hein, tu vois? Parce que, bon, bah, voilà, c'est pour voir comment toi, tu vois la chose mmh, parce que c'est vrai que c'est 2 choses différentes. Moi, je sais qu'on me disait, bon, bah, voilà, du fait que je ne montre pas, que c'est pour ça aussi que, bah, je fais moins de vues, tu vois? Enfin, que je fais mmh, moins de effectivement. enfin, que ma chaîne monte moins vite, tout ça et tout et cetera. Mais tu sais, parce qu'il y a le côté parasocial, on en parle beaucoup maintenant, les gens ont tendance à plus, s'attacher quand ils voient la personne derrière, quand ils connaissent le visage, la personnalité et cetera. Mmh mh. Des fois, ça amène à des trucs, vraiment glauques d'ailleurs, mais oui, je pense qu'il y a cette idée de les gens s'attachent plus, quand on Ouais. voit la personne. Mais après à voir, ce que toi tu veux aussi, parce que mettre une barrière, c'est pas plus mal, quoi. Oui, bah, oui, surtout de nos jours, quoi, je trouve que, ouais, de plus en plus, maintenant, voilà, quoi, c'est assez space et tout, les relations avec les gens donc voilà, Ah donc oui, quand tu vois les histoires de certains youtubeurs, bon, c'est des très gros youtubeurs, mais ou des twitchers qui racontent des trucs, mais des fois c'est des dingueries, quoi. puis les vagues de suicide, suite à Ah des vagues ouais, d'harcèlement et tout, ouais. qui sont quand même énormes et tout, c'est vrai que, Mmh. en fait, c'est ça, le YouTube game maintenant, que tu sois un homme, une femme, on s'en fout, enfin, c'est devenu moi, ma chaîne, elle va avoir 4 ans et toi, ça fait combien de temps, un peu plus d'1 an, ta chaîne? Ouais, beh, elle était ouverte il y a 2 ans, je crois, mais je Ouais, faisais pas de vidéos dessus trop au début. d'accord, Donc ça fait 1 an que je fais vraiment ouais. ouais, des Bah, trucs. moi, ça va faire 4 ans cette année et je trouve qu'entre le début et maintenant, déjà, j'ai vu l'évolution des mentalités, Ah ouais? ah ouais, j'ai vu changer. En si peu de temps? Je t'ai pas entendu, excuse-moi, ça a buggé. En si peu de temps, ça Oui, paraît, fou quand même. non, non, en 4 ans, je te jure, j'ai vu les trucs vraiment, vraiment changer, quoi. OK. C'est, Bon. je trouve que c'est de plus en plus hard, on va dire, maintenant sur certaines personnes, heu, les commentaires que de par rapport à avant, quoi. Et plus tu montes Mmh. en fait dans le truc, plus tu es vu aussi, plus tu as de followers, donc plus ta chaîne grossit et plus tu te rends compte que ouais, bah, tu attires quand même, bon, je suis quand même assez tranquille moi, mais tu attires quand même des haters et tout, tu vois? Ouais. Des trucs comme Et ça. surtout eux, en fait, les haters, il y en a qui sont chauds, hein. Oh là là! Ouais, 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 J'ai vu des trucs, mais les gars, ils se fabriquent, 15-20, faux comptes et ils vont commenter, ta vidéo avec les 20 faux comptes, ouais, juste, pour te dire, «Va mourir» quoi, mais c'est hein, horrible. ouais, Enfin, ouais. vous avez beaucoup de temps à perdre pour faire ce genre de choses et c'est vrai que ça fait un peu flipper quand même. Ouais, bon, c'est des gens qui ont pas de vie, hein. Bon, moi, ça m'atteindra pas, ça me fait rigoler et puis de toute façon, il y a l'arme nucléaire dessus, tu le bloques, fini, plus personne Ouais, ne le voit, quoi, donc comme ça, c'est réglé, tu vois? ouais. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est un peu plus fragile ou quoi que ce soit, voilà, quoi. Mmh Sur mh. surtout qu'en plus, quand tu fais ça par passion, que ce soit toi ou moi, on gagne pas des millions, nous, sur YouTube, on gagne rien, hein, les amis, hein. Non, rien. Sur YouTube, rien. C'est réglé, hein, donc nous, c'est vrai que quand on fait une vidéo, on c'est du temps de notre vie qu'on donne et tu te retrouves quand même avec des gens qui osent venir te voir en dessous et te dire: «Ah ouais, mais non, tu devrais faire comme ça. Ah ouais, mais tu» bah, fais-le mec, ouvre ta chaîne et fais ta chaîne, quoi, Ouais, c'est clair. Bon ça après ça va dans mon cas, c'est aussi parce que je pense parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais, ils ont tous été, très, très chill. Tu vois? Même les gens qui laissent des commentaires où je suis pas d'accord comme celui que tu as lu, au mmh final c'est quand même bienveillant dans le fond, c'est vraiment, et des tu pas encouragements ouais, et ouais. cetera, tu vois? Donc, j'ai pas encore eu, des personnes, vraiment problématiques, Mmh. je croise les doigts pour que ça continue. Oui, bah, je te le souhaite et tout parce que bon mais c'est vrai que bon, c'est vrai que le commentaire de la personne n'était pas méchant, c'est vrai que c'était pas un truc, voilà, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé non plus de faire ça, quoi. Enfin, je sais pas, tu peux parler à la personne, normalement, quoi. C'est pas obligé de faire Ouais, tout un c'est ça. laïus comme ça. Déjà,
Je suis un peu gênée parce que bon, me dire que je fais des choses bien, c'est cool, mais tu pas obligé de me jeter autant de fleurs. Ouais, voilà. Et puis il faut partir du principe que, un compliment qu'on me fait à partir du moment où, ça dénigre d'autres personnes, Mmh. moi j'apprécie pas, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, la mise en concurrence, quoi, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça, Mmh. tu me mets en concurrence avec d'autres femmes que je connais pas, parce que moi je connais personne qui fait réellement ça dans le milieu, et je trouve ça pas cool, quoi. Il y a quelques mois, je crois que tu avais fait un FAQ, il me semble. J'avais vu ça Ouais, passer, je crois que j'avais vu la vidéo. Est-ce que tu as eu des questions bizarres que t'as pas dit? non, Non, ça va, t'as pas eu de trucs non, en chelous? vrai, Non, ça va alors. Ça a il été m'est soft. arrivé de recevoir des trucs chelous, mais c'était plutôt, en DM Twitter, Ouais, à l'époque où j'y étais, mais non, non, là, sur la FAQ, les gens étaient, tous, c'était cool. très, très cool. Donc c'est bien. Donc voilà, bon bah si on peut dire et tout sur le sujet et tout. Moi je suis content de voir de plus en plus de femmes qui viennent et qui s'investissent dans le hobby. C'est vraiment cool, tu vois. Et Mmh. Mais oui, oui, il faut. oui, il en faut plus. Comme tu disais tout à l'heure, c'est comme avec les jeux vidéo, en fait, on a toujours été là. Même de l'époque de mes darons, enfin ma mère jouait à Donjons et Dragons Ouais. et tout, tu vois? Donc on a toujours été là, mais on n'est pas représentés, et c'est dommage. Faut Bah qu'on soit plus. dans le jeu de rôle, c'est vrai que les femmes étaient présentes très très tôt dans le jeu de rôle, ça c'est Mmh. clair et net. Le jeu de figurines, c'est vrai que ça a été plus long, hein. Moi je t'avoue, j'ai commencé très tôt. Ça date maintenant, mais quand je remonte dans les années 90, j'ai jamais vu une meuf jouer. Voilà. C'est clair, net et Beh, précis. moi non plus. Moi, ça Voilà. remonte pas aux années 90, mais j'ai jamais joué, ni peint avec une meuf, en fait. Voilà. Jamais. Non, jamais vu. Il y avait dans le jeu de rôle, ça c'est clair et net. J'ai joué avec plein de femmes dans le jeu de rôle dans les années 90 et tout. Des copines, ça, on jouait au jeu de rôle, ça et tout. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que le jeu de figurines, c'est quand même assez récent. Et donc je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'y intéressent. Et puis beaucoup la peinture aussi, ça intéresse beaucoup les femmes, la peinture. Donc, euh, donc je trouve ça génial. Et donc voilà, plus ça va, j'espère que ça va rester. Tu vois, moi je trouve que le YouTube game féminin, il est bien. Voilà. Mmh. Les quelques représentantes qu'on a, je trouve que ça va, c'est bien, c'est chill, c'est pas là pour faire ceci, pour faire ça, pour faire cela, c'est vraiment par passion. Ouais, on n'est pas nombreuses, mais c'est vrai que Donc voilà, donc qualité. voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal et j'espère que ça va rester comme ça et que ça va rester nickel comme ça, voilà quoi. On croise les doigts, on croise les doigts. Ouais, c'est clair. Donc pour rebondir bon, sur ce sujet et tout, euh, tu le vois évoluer comment en fait, en plus vaste là, tu le vois évoluer comment le hobby et la place de la femme dans le futur. Oh, j'allais dire à la cuisine, horrible. Euh, Et oui, il y a un macho qui vit dans le corps de Kova, vous le saurez maintenant. Pour venir Oh là l'aborder, là, vaut les mieux lui dire réflexes de wesh mon beauf, pote, comment tu vas? pardon. Allez. Comment ça va évoluer? Alors, je pense que malheureusement, ça va évoluer, comme tu disais, avec un peu l'hypersexualisation qui va arriver de plus en plus. Ouais, toi Je aussi pense tu le qu'on sens. pourra pas y échapper. Mais on a tendance à copier les Américains sur tout. Ouais. Donc, si c'est arrivé aux States, ça arrivera ici avec quelques mois ou quelques années de retard. Mais à mon avis, ça arrivera. D'accord. Voilà, et je pense que c'est à nous en tant que communauté de Ouais. de contextualiser quoi quand quelqu'un s'hypersexualise sur YouTube ou Twitch ou quoi d'autre. Faut vraiment garder en tête que ce qu'elle a à vendre, c'est pas sa peinture quoi. Oui, c'est clair. Et en soi, c'est pas un mal, mais faut le garder en tête. Ouais. Ouais. Et ce serait bien de trouver une façon de protéger les mineurs par contre ça, mais c'est la grosse problématique depuis que internet existe. Comment protéger les mineurs face à la pornographie? Bah oui, Vaste sujet. Ouais. Bah oui, protéger les mineurs sans non plus en faire un truc totalitaire comme certains pourraient s'en servir, tu vois, nous enlever toutes les libertés sur internet aussi. Tu vois. voilà. Bah, Instagram, c'est un très très bon exemple, hein. C'est que comme tu disais, aujourd'hui, une œuvre d'art, c'est censuré.
Ouais. J'ai un photographe que je connais qui a pris en photo une statue. Vu que la statue était toute nue et bah, il s'est fait censurer, quoi. C'est pas possible. Mais C'est quelle honte. débile, Bah c'est oui, c'est débile et débile. faut pas en arriver à ces extrêmes-là, quoi. Oh là Parce que là. bon, après la vision d'un corps nu n'est pas forcément, pornographique non plus, Bah quoi. Il non, faut doser bah non. et je pense que c'est ce dosage qu'on n'a pas encore et ça va mettre du temps Le pire, c'est à que lui, il arriver. s'est fait censurer sa statue et tu arrives quand même à avoir des dingueries sur Instagram, hein, donc Ouais, non, mais attends, la dernière fois, j'ai eu une pub, mais pornographique, mais vraiment pornographique. Tu voyais, pénétration et tout, hein. punaise. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, vous censurez les utilisateurs, mais vous autorisez des publicitaires à faire ce genre de choses, on Ouais, marche sur la tête. ouais. Bah, ça, c'est toujours une question de pognon, hein, comme Oui, d'habitude, bah, hein. comme d'hab, hein. On va pas se voiler la face, hein. Oh, si on commence sur ce sujet, Oh on n'a pas punaise! fini, mais Alors, nouveau sujet! la thune! La thune, bon! Non, c'est vrai que, bah oui, bah tout est question de pognon, hein, comme de toute façon, notre monde, il tourne qu'autour de ça, Ouais, donc voilà. bien triste. Bah, tant que t'es là, toi, du coup, qu'est-ce que tu vas faire, toi, ton avenir sur la chaîne, sur ta chaîne, tout ça et tout, qu'est-ce que tu comptes faire dans les temps, prochains? Oh là là, en ce moment, c'est compliqué. Oui, oui, t'es en plein, Ouais, je suis en plein chambardement. déménagement, et en plus, je suis carencée en fer, donc je suis fatiguée comme pas permis. Oh là là. Hem Donc sur la chaîne, j'ai toujours plein de projets peinture à faire, hein. J'ai ma deuxième figurine zombicide qu'il faut absolument que je fasse. J'ai des nouvelles sororitas à faire aussi, que je ferai Ouais. en YouTube. J'aimerais beaucoup faire des live Twitch toujours, hein, mais mon Ouais. ordinateur là est en train de rendre l'âme petit à petit, donc on va pas trop pousser. Ouais. Mais globalement, je vais continuer sur la même lancée que cette année. On va pas beaucoup changer. J'aurais beaucoup aimé, faire des vlogs, événements. Ah ouais, te Heu, déplacer, tout ça et tout. ouais, me Ouais. déplacer. J'aurais trop aimé, faire, comment il s'appelle déjà? L'événement de vide-grenier figurines que Warda avait fait, en Bretagne. Ah oui, ouais, mon pote, il y était, Krahu et tout, il y était là-bas, il était exposant. Ah, trop chouette. Il m'en était Mais que la du bien. Bretagne, c'est très, très loin, donc on va Ouais, essayer de faire ça pour l'année prochaine. Faut que je m'organise. ouais. Pareil, il y a à Paris un événement là qui va arriver au mois d'octobre. C'est pile à un moment où je peux pas y aller, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ouais, Ça, c'est des choses que j'aimerais bien faire dans l'avenir, mais ça attendra 2026, quoi. d'accord. Ouais, déjà, c'est des projets, quoi, c'est cool, c'est bien. Oui. Bah, comme d'hab, on a des projets plein la tête, mais pas forcément le temps pour les faire. Bah, le temps et puis après, c'est un budget aussi, hein, de se déplacer, Ouais, l'air de rien, et d'aller faire les trucs, franchement. donc heu, donc voilà, on n'est pas on a plein de projets. Moi aussi, j'ai plein de projets sur ma chaîne. Il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, tu faisais ça avant, maintenant, tu fais plus ça». Ouais, mais ça coûte des sous. Ouais, c'est clair. C'est clair, bah, de chez moi, le billet pour aller à Paris, c'est 100 balles, quoi, Bah donc oui, vu que je gagne 0 avec cette chaîne YouTube, bon, faut les bah sortir les 100 balles. bah oui, c'est ça que je leur dis aux gens, c'est moi, tous les tests de peinture que j'ai fait, les tests de matos, tout est sorti de ma poche. Ouais. J'ai pas de la YouTube monnaie qui tombe comme ça et tout, et qui me permet d'acheter des trucs comme je veux et que je présente les trucs. C'est mort. Moi, je suis trop petit. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, On peut voilà. pas se permettre d'investir dans 1000 trucs, quoi. Bah Donc non. Et puis, comme je pleure pas de l'oseille non plus pour qu'on me donne de l'oseille sur Tipeee, parce que moi, j'ai un problème avec ça. C'est ouais, pas on un en a truc. déjà parlé, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que j'ai bon voilà, je fais tout avec mes petits moyens et tout comme je peux et voilà, du coup bon bah ça avance. C'est sûr qu'entre les projets qu'on a plein la tête et ce qu'on arrive à faire, bon bah il y a une différence, mais bon, Ah bah, ouais. ça va, on arrive à faire Et là. les envies de la réalité, quoi. Deux choses Ouais, différentes. Et si, il y a un autre truc que j'aimerais bien faire aussi, qui demande un peu moins, bah, et comme on fait là, quoi, faire des j'allais dire des fit and fun, on n'en est pas à ce niveau-là quand même, mais de faire des choses avec d'autres personnes de la communauté, ouais, discuter, faire des projets peinture à 2. J'ai eu cette proposition, donc je pense que je vais c'est valider. cool, Ouais, c'est donc c'est cool. Et t'avances, ça va dans tes projets d'armée? oh là là, elle est montée, elle est pas peinte. D'accord. Bon, Mais j'aurais aimé finir de la peindre avant le mois d'août parce que je vais faire, une initiation, une vraie grosse initiation au mois d'août à ouais, 40 K. Donc j'aurais aimé qu'elle soit peinte pour la ramener, ouais, voilà, me la péter un peu, quoi, c'est plus sympa. ouais, Mais je doute qu'elle soit peinte d'ici le mois d'août. ouais, ouais. Bon.
ça va, tu avances quand même, donc c'est toujours ça de Oui, oui, oui. toujours Bah, ça de même si, du côté perso, il y a plein de trucs là, qui sont chamboulés, ça va, j'arrive, quand même à prendre, 30 minutes, par-ci par-là pour, faire de la peinture. ouais, c'est bien. C'est plus pour le montage que j'ai pas trop de temps. D'accord. T'as vu le dernier reveal là et tout parce que là, quand on enregistre, on est au mois de juillet. Parce que je sais pas quand Ouais. est-ce qu'il va passer le podcast, parce que comme c'est l'été, je vais pas l'envoyer l'été, sinon personne n'écoute. Le dernier Ouais. reveal, qu'est-ce que tu en as pensé? La combat de patrol là? Bah tout ce Les qui, combat de ouais, tous patrol? les combats de patrol. Puis il y a une combat de patrol aussi, une nouvelle combat de patrol Tyrannide aussi qui est sortie. Oui, bah, le problème, c'est que j'ai déjà la majorité des figurines qui sont dedans, donc Donc ça, voilà, dommage. c'est fait. Dommage. Dommage. Il y a juste, les gardes que j'ai pas. Ah D'accord. si, garde et Gene Stealer que j'ai pas. Mais en réalité, bah, ça vaut pas le coup d'acheter la combat de patrol, s'il me manque que Ouais, c'est clair. 2 persos à l'intérieur, je les achèterai de façon individuelle. Ouais, c'est Et clair. pour les combats de patrol, de l'Empire, là, j'ai un peu checké. Bon, moi, il y a rien qui me fait de l'œil, mais c'est des armées que je fais pas trop. Mhm. Il y a juste, si, quand même, mention spéciale, le porte-étendard, Imperial Fist, je le trouve très, très stylé. Ouais, Mais comme, mon copain les fait, les Imperial Fist, bah, il va probablement être dans ma bibliothèque à un moment. Donc ça va, même si je les fais pas. d'accord. Il sera Il sera là. dans la bibliothèque. Exactement. Et oui, il y a la Kill Team aussi qui était sortie récemment. Oui. Le pack, Tyrannide, Mechanicus, si je dis pas de bêtises, Ouais. avec le décor et tout. Bah ça, je voulais investir. Je trouvais que ça coûtait trop cher. C'était 130 €, je crois. Mais par Mayobi Place, c'était 100 balles, je crois. Ouais. Mais en vrai, c'est parti tellement vite sur Mayobi Place que là, il y en a plus, quoi. Bah non, bah, Bon. de toute façon, si t'es pas là le matin à 11h, Ouais, c'est ça. c'est voilà, c'est clair, net et précis. T'as pas le droit de réfléchir pour ces boîtes-là, c'est mort. Hein. Ouais, donc bon, tant pis. J'achèterai la Kill Team, pareil, de façon individuelle quand elle sortira Ouais, après. toute seule, la Tyrannide. Bah oui, t'as eu un partenariat au fait avec My Place. Oui, oui, oui. Bon, bah Dans c'est les cool. news récentes. Ouais, en vrai, je suis très très contente qu'il m'ait proposé ça. Et j'espère que ça va me permettre d'investir un peu dans du matos. Hein. Parce qu'en fait, t'as le choix Ouais, entre récupérer la thune ou avoir des figurines. sous forme de bons d'achat, tu vois. Enfin, Ouais, acheter des trucs sur le site. Bon, je vais acheter des trucs sur le site parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment acheter des pinceaux, des lumières et tout ça. bien sûr. Et en vrai, ça marche un petit peu, ouais. J'ai de quoi investir dans ma lampe déjà, donc c'est pas mal. Bah c'est bien, Ouais, je suis c'est très cool. contente. C'est vrai que My Place, c'est euh, il tient en intraveineuse, on va dire, le YouTube Game français, beaucoup de chaînes. Hein. Ouais, Enfin, ah, c'est clair. c'est un truc de fou. Hein. C'est clair, ils ont beaucoup de partenaires et c'est tout le YouTube Game français, en fait, hein. Ouais, ouais, ah ouais, bah il a raflé Quasiment. presque toutes les chaînes. Hein. Ouais. Puisque la chaîne Divi, elle est en partenariat avec Wargame Spirit. Et après, lui, je Mmh. crois il a tout le YouTube Game. Ouais, bon, pas, il a pas moi, mais il a tout le reste. Enfin, la plupart des gens, ils sont tous là-bas. Ouais, c'est clair et net. C'est clair et net. Je serai le seul qui restera sans partenaire. L'indéfectible gaulois, Ouais, le voilà. résistant. Voilà, je résiste à l'invasion romaine. Mais bon, bah écoute, bah c'est cool. Bah, j'espère pour toi ouais, que ça va fonctionner et tout, c'est bien. Là, Ouais, on croise les doigts. je me dis si le mec il met la clé sous la porte, My Place, c'est bon, le YouTube Game français, il s'écroule. Y a plus rien. Ouais, c'est clair. Bah, après, ceci étant, ça a l'air de marcher pour eux, hein, parce Ah qu'ils oui. recrutent et tout, donc c'est que ça va. Bah oui, oui, je pense. Hein. Je pense que le mec il fait pas ça n'importe comment, quoi. Ouais. Ouais. Donc, Puis avec toute la pub qu'on leur fait, franchement, oui, bah oui, ça doit rouler. Bah, c'est un échange, quoi, on va dire. Hein. Si tu veux que toi ça fonctionne, c'est clair qu'il faut faire de la pub, Clairement. etc. Parce que les gens, il faut leur rappeler tout le Oui. temps et tout, qu'il y a ça et tout, qu'il y a les liens et tout, etc. Non, mais c'est cool pour toi. Je suis content pour toi parce qu'au moins, bah, ça pourra t'aider pour les armées, puis pour t'équiper comme tu veux et tout, pour ton matos. C'est toujours ça de prix, et puis c'est bien, puis c'est une petite récompense vu que YouTube. C'est hyper dur de faire de l'oseille sur YouTube. Bah ouais, j'ai toujours pas les critères de monétisation sur YouTube.
Ah, mais Donc, ouais. c'est difficile, hein, c'est difficile. Il te manque quoi, le nombre de vues? T'as Ouais, les temps exactement, de... Ouais. 1 heure de visionnage. 3000 heures de visionnage, j'en suis à 2200, je crois. Ouais, bah, y a pas à chier, faut cartonner, faut faire plein de vidéos si tu veux atteindre les trucs. Ouais, mais moi j'ai la flemme de faire une vidéo par jour, Ah ouais, juste je me histoire doute de... bien. Je me doute bien, mais malheureusement, c'est ça. Je trouve que leur truc, il est mal foutu, mais bon. Ouais. Bah, ça prône la quantité à la qualité, quoi. Bon. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair et net, hein. Ça c'est clair et net. Ou alors il faudrait que moi aussi je fasse des podcasts de 2 heures, en me disant peut-être que les gens vont m'écouter parler pendant 2 heures. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, moi, je vois les podcasts, sincèrement, bon, bah, je suis une des rares chaînes qui en fait, des aussi longs. Et bon, ça fonctionne. Mais c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Ouais. Je pense que tu ferais plus de vues en faisant une petite vidéo par jour de 10 minutes que si tu fais un podcast de 2 heures, hein. Ça, c'est clair et En net. vrai, oui, vraiment. Clairement, parce que les podcasts longs, je pense qu'au-delà de 30 minutes, il y en a beaucoup qui décrochent, hein. Bah, ils les écoutent, les gens, ceux qui écoutent, ils les écoutent, mais souvent ils les écoutent soit ils les écoutent quand c'est sur en 30 pindes ou un truc comme ça et tout, soit ils les écoutent en morceaux. Voilà. Oui. Bon, c'est ce que je fais moi aussi, donc en vrai, Voilà. je vais rien dire. Mais bon, c'est pas grave, hein, d'écouter en morceaux un podcast qui est long, hein. Ça gêne pas le créateur, hein. Ça c'est clair et net, hein. Mais Ça fait quand même les vues demandées, quoi. Mais bah oui, ça fera de la vue. Ça fera de la vue, puisque à chaque fois que tu vas regarder le podcast, ça fera une vue supplémentaire. Je crois, hein, si j'ai pas de conneries. ouais, Donc, c'est vrai, c'est ça. Ça réduit ton temps de visionnage ouais, par vidéo, mais ça te compte une vue. voilà. Mais bon, après, de toute façon, le mieux, si tu veux, c'est des vidéos de 10 minutes et t'en fais tous les jours, et là, tu vas aller faire tes caracs et tout, enfin, ce qu'il faut pour être mis en avant, quoi. Mais bon, je trouve que c'est un peu relou, parce qu'en attendant, bon, bah, YouTube, il se fait de l'oseille sur nous, hein. Ouais, c'est clair. Bon, j'ai pas l'énergie pour ça, hein. En vrai. Ouais, En plus, c'est tu clair. te fais une pression. Déjà, sortir une vidéo par semaine, je trouve ça ouf. On se met une pression dingue. Tel jour, il faut que ça sorte. Tel jour, il faut que ce soit fini le montage, machin bidule. Si une par jour, oh là là. Moi, ça Ou va, hein. alors. C'est ce que j'arrive à sortir dans les grands moments, mais Ah ouais, bah bravo. Moi, j'essaye aussi. c'est un rythme. Bah, après, c'est un rythme à prendre, hein. Bon, moi, je fais de la news maintenant parce que l'air de rien, c'est ce qui marche le plus, hein. Moi, j'ai tout testé, hein, presque sur ma chaîne, hein. J'ai testé le Ouais, j'ai l'impression que c'est matos. ce qui marche le mieux. Ah oui, c'est ce qui marche le mieux. La news, la rumeur, les échanges comme ça et tout, de dire ah bah tiens, ceci, cela et tout, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et les gens après ils viennent te reprocher de faire ça. Bah oui, mais bon, c'est ce qui fonctionne. Mm. Bah encore, ça va, t'es pas, tu floutes pas non plus, je trouve. Non. Il y a d'autres chaînes où il y a beaucoup de vidéos en quantité de news, hein. Oui, bah parce qu'en fait, le mec, s'il veut se faire son oseille à la fin du mois, il est obligé. Bah oui, mais il a bien raison. Soit je vais pas critiquer, hein. C'est Donc comme les voilà. meufs qui dénudent, hein. Moi, je critique pas, hein. Je comprends les gens qui font ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, bah, chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun voit comme il a envie de faire les choses. Mais c'est vrai que si tu bombardes de vidéos, bah, c'est sûr que tu vas faire plus d'oseille que si t'en fais une de Ouais. temps en temps, hein. Ça c'est clair et net. Moi je floute pas, non, j'en fais pas tant. J'en fais, mais pas non plus comme je pourrais en faire, parce que j'ai pas envie de parler juste pour parler, quoi. Tu vois, juste pour Ouais, faire du ouais, blabla, au ouais. bout d'un moment je me T'as dis, pas envie de faire du vide. bah non, si j'ai rien à dire et tout, si je trouve pas... Même des fois je vois des sujets, mais je me dis, oh, si moi le sujet ne m'intéresse pas vraiment, si je le trouve pas vraiment bien, j'y vais pas. Je me dis, non, vas-y, j'en Mm. parle pas, quoi. C'est mort. Ouais, moi je trouve que t'as raison. C'est mort. J'ai un peu la même idée. Voilà. Donc voilà, je me dis, parce que je vais pas réussir à vendre, enfin, entre guillemets, à vendre. Enfin, j'ai rien à vendre, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas réussir à intéresser les gens si moi-même je m'intéresse pas au sujet, quoi. Tu vois, Oui, clairement, oui. voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Parler d'un truc dans lequel tu crois pas, bon, ça a aucun sens en soi. Donc voilà. Donc bon, bah écoute, en tout cas là c'est cool parce que bon, bah, on a pu parler justement de ce sujet-là, quoi, de parler en fait de la vision, ouais, de la femme. Bon, donc par rapport au YouTube Game, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs masculins qui nous écoutent
par rapport à comment se comporter, peut-être des fois si certains sont un peu trop mielleux ou si certains sont un peu trop lourdingues ou quoi que ce soit. Bah, je dirais que déjà, il faut bien garder en tête que on se connaît pas. Donc, je pose toujours poser la question de est-ce que si t'abordais quelqu'un que tu connais pas dans la rue, tu lui parlerais comme ça ou pas? Mhm. Il y en a qui diraient oui, hein. Bon, OK. Mais, Ouais. mais toujours, voilà, se dire on est pas potes, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc tout ce qui est, petit surnom, c'est un peu, voilà, pas ouf. Et puis, aussi se poser la question de est-ce qu'il y a une critique sous-jacente à mon message, même s'il est bienveillant? Mhm. C'est peut-être un peu compliqué, ce que je veux dire, mais comme je disais tout à l'heure, valoriser une personne en dénigrant une autre personne, c'est pas un vrai compliment. Ouais. Ouais, c'est Voilà, juste une tu comparaison. veux complimenter quelqu'un, complimente vraiment sur ses capacités, sur ce qu'il fait, et cetera. Pas, voilà, pas en dénigrant les autres. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça, c'est encore une autre histoire, ça. Mmh. Donc voilà, donc soyez, ouais, vaut mieux tu viens, tu vas à la cool. Et puis des fois, moi, comme je dis aux gens, si vous n'avez pas quoi dire en commentaire, vous mettez un petit smiley, ça aide énormément la personne parce que ça compte comme un commentaire. Grave, Et puis voilà, c'est grave, oui, un emoji, voilà. un truc qui sourit ou un trop chouette. Vous Voilà, mettez une petite des tête fois de ça poule, suffit si vous voulez être pourquoi chouette. pas, voilà. Si vous n'avez pas quoi dire, vous lui mettez une petite tête de Exactement, poule, elle sera contente, hein, puis voilà. exactement. Voilà, on Mais n'est pas obligé de s'éteindre, non plus, en compliments, surtout quand c'est des compliments physiques. Voilà, je suis pas sur YouTube pour qu'on me dise des trucs sur mon physique. ouais, c'est clair, je comprends. Oui, parce Voilà. qu'après c'est réducteur aussi, parfois. Bah, en fait, je préfère encore qu'on me dise: «J'aime pas ta peinture parce que je trouve que là, tu chié», Ouais. en m'expliquant pourquoi évidemment, hein, histoire que je me Mhm. que je m'améliore, plutôt que de me dire, «Ah, tu charmante». Oui, bah, Ouais. OK, Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. OK. En fait, moi, je sais pas quoi répondre à ça et ça m'embête. Soit tu laisses un commentaire, comme tu dis, juste un emoji, histoire de, flatter l'algorithme, soit tu as un vrai truc à dire ou tu as envie que je te réponde, mais à ce moment-là, donne-moi matière à répondre, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Bah, moi c'est vrai que quand je vois souvent les commentaires sous les vidéos des youtubeuses Wargame et tout, quoi que ce soit, moi je trouve que des fois il y en a, ils veulent trop faire les lovers, hein. Sincèrement, ça fait le poétique lover en dessous. Moi quand je vois les trucs et tout, ah mais c'est génial ta chaîne, mais quel vent de fraîcheur. Je l'ai tellement eu comme commentaire: Ah «Tu es là un là. vent de fraîcheur», Ouais, ouais. mais j'ai dû en avoir des dizaines comme ça. Dans ma tête, quand j'entends vent de fraîcheur, je me dis c'est soit une pub pour des chewing-gums, soit un truc pour nettoyer, enfin pour rendre les chiottes beaux, tu vois, qui sentent bon, quoi. Grave. Voilà, que je me dis, mais putain, non, mais quand je vois tout ça, je me dis, non, mais les gars, arrêtez de faire les mielleux, quoi. Vous pouvez lui dire, ah, Ouais, voilà, génial et c'est tout, ta vidéo, elle était cool, puis voilà, quoi. Je sais pas, un peu bizarre, quoi. bah, ouais, bah, ouais, mais je sais pas, je je sais pas, c'est toujours ces trucs, ou c'est de la drague, ou je sais pas, je me pose toujours la question de pourquoi on vient Mmh. lâcher des trucs comme ça, quoi. Et tout, Il faudrait interroger ces personnes. Ouais, Bah ouais, parce que c'est un podcast. je comprends pas, moi, pourquoi on fait. Et puis, par contre, ceux qui m'écoutent là, venez pas me foutre un vent de fraîcheur sous mes vidéos à moi, bande d'enfoirés, hein. Je vous connais, hein. Ah non, mais je connais, ils vont le faire. Ils Ah, vont, les prochains coms, ils vont être super. ils Je vont vais me aller faire, voir. ah, Fred, t'es un vent de fraîcheur. Je Oui vais et dire, encore, OK, tu trouves qu'on a un vent de fraîcheur, mais explique pas pourquoi, parce que personnellement, je trouve pas que je sois un vent de fraîcheur, hein, je suis quelqu'un de beauf, c'est pas très frais, je dis souvent de la merde, bon, elle est pas fraîche, elle est pas frais, mon pas très poisson. fraîche. Exactement. Non, mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'ils ont envie, parce que c'est une femme, ils sont là, ils ont envie de dire, ah, voilà, on va lui dire un truc mignon, etc. Je sais pas. C'est pas Mmh. parce que c'est une femme que tu es obligé de venir lui dire un truc mignon. Tu peux lui dire un truc normal, comme tu dirais à moi ou à un autre youtubeur, quoi, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense et tout, et je me dis bon. Et c'est vrai quand tu vois ce genre de commentaires, je me dis bon, d'accord. Bon, moi, Ok. ça me fait rigoler, c'est Oui, marrant. bon, c'est marrant,
Mais je me dis, putain, chaque youtubeuse qui va arriver, avoir le droit, tu es un vent de fraîcheur. Je te jure, je te jure. Un truc. Il y a beaucoup de vent par ici, du coup. Ouais, il y a Hein, beaucoup de vent. C'est très venteux. Donc voilà quoi. Donc il faut être soi-même et tout, et puis voilà, et puis être, que ce soit un homme ou une femme que vous ayez en face de vous, de toute façon, être respectueux. Voilà. Ouais, mais c'est ça Tout la base, hein. simplement, déjà la base c'est le respect, et puis après bah, vous venez échanger, vous venez parler, comme dit Kova, vous pouvez donner des idées, si vous êtes un bon peintre et tout, vous avez vu un truc, vous pouvez donner des idées, mais maintenant, voilà, c'est plus constructif que de dire amène à tout, c'est pas parce que vous lui dites à chaque fois que tout est merveilleux qu'elle va se dire oh c'est génial, c'est pas honnête quoi en fait, en plus, donc Ouais, voilà. c'est ça. Je pense qu'il faut être honnête, mais bienveillant, quoi. Ouais voilà, voilà. C'est Voilà. clair. Et puis bah si vous aimez pas une chaîne, votre venin vous le mettez dans votre poche et puis vous passez à une autre chaîne quoi. C'est pas comme si tu Grave. Et avais en ouais, plus, plus vous commentez et plus les plateformes vous mettent la chaîne en avant. Donc, bien sûr. il faut pas commenter quand on n'aime pas. Voilà, c'est pour ça que je remercie les haters qui viennent me mettre des commentaires, hein, parce que bon bah ils viennent déverser leur fiente, mais bon bah c'est pas grave, ça me fait du commentaire, ça me fait faire de la vue, ça fait Plate l'algorithme pour toi, c'est beau. exactement, bah oui. Vaut mieux si quand t'aimes pas quelqu'un, le mieux c'est de pas regarder et puis voilà, basta. Mais l'ignorance, hein, c'est ce qu'il y a le mieux. Bah oui. Parce que même les pouces en bas, hein, ça fait flatter l'algorithme. Voilà, toute Ouais. interaction sur une vidéo, même les pouces en bas, il faut le savoir, ça fait quand même mettre. Ça veut dire qu'il y a de l'interaction sur la vidéo, Mm, mm. donc voilà. Donc tous ceux qui Ah, mettent, c'est pas pour rien qu'il y a des chaînes qui sont basées exclusivement sur les bad buzz, hein. bien sûr, C'est que ça marche. bah, bien sûr. Ah bah, de toute façon, de nos jours, toi tu disais, tu vois, quand tu mets ta photo et tout, t'as plus de vues que quand tu mets une photo de la figurine ou quoi que ce soit. Mais quand tu parles de trucs putaclic, on va dire ce qu'on appelle le putaclic, quoi, le bad buzz et Mm. tout comme ça, mais je vais faire 10 fois plus de vues que si je parle d'un truc normal, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Le bad buzz, le clash, je crois que Voilà. c'est ce qui marche vraiment le mieux, hein. Ouais. Mais ils sont très très. C'est vrai que c'est ce qui fonctionne le plus. C'est dès que tu vas dire, dès que tu vas mettre un titre et tout, je sais pas, même dans le hobby, ouais, Game Workshops, ils ont chié dans la colle, machin, nan, 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 bah, tu vas avoir bien plus de vues que si tu dis ah Game Workshop sont géniaux, ils ont fait ça, tu vois. Ah, évidemment. Les gens ils en ont rien à Ouais. foutre en fait du truc génial, ils disent ah qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme connerie, qu'est-ce qu'ils ont fait, nan, 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 et hop là ils vont venir. S'ils ont oh Game Workshop c'est génial, oh bah non ça m'intéresse pas. Les Voilà. gens se nourrissent au drama. Ouais, Mais en vrai, je dis ça, mais je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sont épargnées par ça, hein, parce que oui, moi-même, quand il y a du drama, j'avoue, je clique, hein, ah oui. je suis faible face à l'adversité. Mais, mais oui, c'est triste, mais c'est ça qui est mis en avant. Bah oui, c'est ce qui fonctionne énormément. Donc bon, bah des fois, c'est vrai que c'est assez chiant quand même parce que bon, bah quand tu passes du temps à faire tes petites vidéos et tout, bah c'est un truc positif. Et si tu veux envoyer du positif, bah c'est pas spécialement ce qui va faire de la Mm. vue et tu vas pas être récompensé parce que à notre niveau, nous on est juste récompensé en termes de vues et de commentaires, quoi. C'est tout. Ouais. C'est les seules récompenses que l'on peut avoir. Donc voilà. Donc soyez chill, soyez cool, voilà, et bah, ne jugez pas trop les gens qui sont là et qui viennent vous partager leur passion, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, encore, moi, je suis d'avis qu'on peut juger, mais à partir du moment où c'est dénigrant, ben, votre jugement, vous le gardez dans votre tête. Ouais, voilà, oui. Ouais. Parce que bien, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu peux donner ton avis, mais en étant normal, quoi. Ouais. Oui, tu vois, je reviens sur le sujet qu'on avait dit au début, là, le slut shame et tout. T'as le droit de penser qu'une meuf, c'est une salope parce qu'elle monte son corps. Grand bien t'en face. Tu as le droit de le penser. Mais t'es pas obligé de lui dire parce que ça n'apportera absolument rien à la communauté. Voilà. Non, c'est clair. C'est clair, ça apportera juste un plaisir personnel, quoi. D'avoir versé un truc sur la personne. Voilà. T'auras eu 30 secondes de petit plaisir pour finalement pas grand chose. Voilà. Puis bon, bah, on va voir comment ça va se passer, le futur comme tu disais, voilà, par rapport aux Américains. C'est vrai qu'on a toujours un train de retard. On va voir si ça se développe de plus en plus en France. Pour l'instant, ça va, on n'a pas de problème.
On va voir si ça se développe différemment dans l'avenir. Voilà, je croise les doigts pour pas que ça parte en yuck. Et que ça reste comme c'est là et tout, et qu'on ait bien sûr plus de femmes qui viennent et que ce soit cool, quoi. Voilà, tranquille. Après, pour l'instant, c'est vrai que ça va, hein. Je trouve qu'on a une bonne communauté et des bons... J'allais dire des influenceurs. Est-ce qu'on peut parler d'influenceurs à ce stade-là? Mais des bons youtubeurs du hobby qui ont des vrais projets qui sont hyper cool. Je pense au Rural Hammer, par exemple. Enfin voilà, ils font bouger les choses de façon positive, quoi. Donc c'est chouette pour l'instant. Je trouve qu'on est dans une bonne voie. Voilà, faudrait pas trop copier ce qui se fait ailleurs. Oui, pas copier ces trucs-là, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a quand même des youtubeurs qui font des trucs hyper intéressants. Ouais, après, influenceurs, ouais, je sais pas, si on peut appeler ça, si on peut nous appeler des influenceurs. Ben... Oui et non, à partir du moment où t'as des partenariats avec des enseignes, t'es un peu influenceur parce que t'as quand même, pour certains, l'objectif sous-jacent de te faire acheter telle figurine sur My Hobby Place, par exemple. Donc il y a une part d'influence, mais je pense que c'est pas au niveau de ce qu'on peut trouver dans le gros YouTube game, quoi. Moi je sais que, bon, moi j'ai aucun partenariat, mais j'ai déjà influencé des gens à acheter des trucs quand je parlais de certaines... Ah ouais? Oui, on me l'a souvent dit ça. J'ai souvent eu des messages en me disant « Ah tiens, tu m'as donné envie de l'acheter et tout, et j'ai acheté ces trucs-là. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais merde, en fait j'ai influencé la personne. » T'es un influenceur. Je suis le seul influenceur non rémunéré, messieurs. Après, moi, ça m'est arrivé aussi quand je parlais de rangement pas cher là, que j'avais acheté à Action. Il y a trop de gens qui sont venus en m'aider, m'ont dit « Oh, c'est une trop bonne idée, franchement, je file chez Action. » Et je me suis dit « Ah oui, d'accord, bon. » Non, mais tu vois, et c'est là que c'est dans ces moments-là que je me dis, mais en fin de compte, oui, c'est ça qu'on peut appeler l'influenceur, quoi. À toute petite échelle, bien sûr, hein, pas comme les gros trucs, les mecs qui te font vendre des millions de trucs, mais à notre petit niveau, des fois, oui, on peut influencer sur un produit. Il y a des gens sur des produits que j'ai testés qui ont acheté derrière, quoi. Ah ouais. Donc c'est vrai que même des fois à un petit niveau et tout, un petit test de produit, de machin, et hop. Ouais, c'est juste que ton impact est moins fort parce que tu vas t'influencer 10 personnes grand maximum. Ouais, voilà, bien sûr, non mais c'est vrai, bah oui. Au petit niveau qu'on est, oui, bien sûr, tu vas influencer 10, 15 personnes, mais bon, voilà, quoi. C'est donc je me dis qu'en fin de compte, au terme d'influenceurs, quand les mecs ils ont des millions de followers, bon bah oui, ils doivent vraiment influencer les foules, quoi. Ouais, grave. Donc voilà, quoi. En tout cas, je trouve ça plutôt cool et tout, et puis bah voilà, bah j'espère que ça va rester quand même assez tranquille et voilà, quoi. Puis on verra, on fera les bilans. De toute façon, on verra bien, on va voir comment ça se passe, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc bon, restez chill, respectueux comme d'habitude, et puis voilà, c'est le mieux, quoi, je pense. Voilà. Tu as des choses à rajouter? Là, comme ça, non, je crois qu'on a déjà fait bien le tour de la question. D'accord. Bon, c'est bon. Ah oui, si, ne demandez pas en mariage des femmes que vous ne connaissez pas, c'est un peu bizarre aussi. Ça m'est arrivé 3 fois, donc calmez-vous. Ouais, je t'ai marié ou quoi? Je jure. Ah d'accord. Putain, t'as tout eu, toi. Bon, ça va, ouais. J'ai pas eu de demande en mariage. Je suis tranquille de ce côté-là. Oh non, de Dieu. Mon Dieu. C'était ça mon mot de la fin. D'accord, bon, ne demandez pas qu'on va en mariage comme ça. Attendez de la connaître avant, quand même, s'il vous plaît. Merde. Ouais, c'est clair. Merde. Donc voilà. Bon bah écoute, je te remercie encore d'être passé pour parler de ça. C'était intéressant et ça me fait plaisir. Et puis bon bah j'espère que tu repasseras bientôt pour parler d'autres choses, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc bah merci à toi d'être passé encore une fois et d'être venu nous faire un petit coucou sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Et à toi de m'inviter, hein, à chaque fois. Ça me fait très plaisir de m'inviter ici. Bah moi j'aime bien. Moi, vous venez quand vous voulez. Hein. Vous voyez, il y a de la lumière. Hein. Tu viens et tout. Il n'y a pas de souci quand tu as un sujet, un truc, tu as envie de parler. La porte est toujours ouverte. Donc, merci beaucoup. Bah de rien.
Donc voilà, donc les amis, sur ce, j'espère que ce petit podcast vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, comment vous voyez les choses. Bien sûr, toujours dans la bienveillance. Je vous mets la chaîne de Kova dans la description, hein, si vous ne connaissez pas encore. Donc vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Et donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne et à aller regarder ce qu'elle fait. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.